Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai cette intention de vous parler de ce thème. Tout le monde a des problèmes. Alors je vous dis ça parce que ça peut m'arriver de rencontrer des personnes avec lesquelles je parle des fleurs de Bach. Et en tout cas, voilà, ce sont des choses qui peuvent se produire. Et les personnes qui à la fin disent, bon bah en fait c'est vraiment pour des gens qui ont des problèmes finalement. Alors, est-ce qu'on peut redéfinir ce qu'est le mot problème ? Qu'est-ce que ça veut dire en fait ? Est-ce qu'on n'est pas tous à un moment donné un peu traversés émotionnellement par ce qui nous impacte dans la vie, quel que soit notre quotidien ? Est-ce que le mot problème correspond à quelque chose de l'ordre de la personne qui va juger que l'autre a un problème ? Je pense notamment à une femme avec laquelle je discutais dernièrement qui me disait ah bah dis donc, quand je regarde les exemples que tu donnes, vraiment il y a des gens qui ont vraiment des drôles de vie quoi. Bah, en fait, j'ai envie de dire, je ne sais pas dans quel monde tu vis toi, quoi. Alors évidemment, chacun aura sa façon d'interpréter ce qu'est le mot problème. Évidemment, il y a des personnes pour lesquelles rien n'est un problème. Mais vraiment, est-ce qu'on va tous si bien que ça ? On peut se poser la question. Après, moi, je vous laisse écrire des choses sous la vidéo si vous en avez envie. Hein. Et en termes de fleurs de Bach, donc du coup, j'avais envie de vous poser quelques fleurs. Mais je ne vais pas en parler beaucoup parce que je en donne à chaque fois trop et du coup, voilà, ça ne sert à rien non plus. Enfin, je ne sais pas si ça sert à quelque chose. Moi, je me pose vraiment la question de savoir si la personne est en capacité et en mesure aussi d'être dans une forme aussi d'écoute et d'empathie, hein, parce que je ne sais pas dans quel monde elle vit, cette personne-là. Alors, je dis cette personne-là, ce n'est pas forcément celle dont je vous parle là, parce que je ne vais pas la... Je veux dire, je ne vais pas la juger, et pour le coup, ça c'est la fleur bitch, hein. Mais pour le coup, elle aussi, elle est dans le jugement par rapport à, je dis elle, encore une fois, c'est pas la première fois que j'entends ça, hein. Cette personne-là qui va réagir de cette façon-là, on va dire, elle a aussi une forme de jugement par rapport à ce que vivent les autres, en fait. Mais je ne sais pas dans quel monde elle vit, parce que c'est quand même étrange de se poser la question de savoir que les gens ont des problèmes à partir du moment où on exprime son émotion. Est-ce qu'exprimer son émotion, c'est un problème en soi ? C'est encore une autre question que je pose ouverte. Voilà, chacun voit la façon qu'il a de vivre ses journées. Statistiquement, vous savez qu'il y a énormément de personnes qui ont des problèmes de sommeil. On peut se poser la question de savoir, ils n'ont pas de problème apparemment. Ben oui, mais statistiquement, comment ça se fait quand on n'a pas de problème ? On dort très bien finalement. Donc voilà, je vous laisse ça comme ça. Je me pose aussi la question de savoir s'il n'y a pas une forme de crainte. Donc ça, c'est Mimulus. Hein. C'est quoi le danger finalement de parler de nos vies ? Est-ce que c'est un problème en soi que d'exprimer voilà, le fait qu'on peut s'inquiéter pour quelqu'un, ou le fait que l'on puisse douter de soi, ou le fait voilà, de se poser des questions, de savoir qu'est-ce que je fais, est-ce que je le fais, est-ce que je ne le fais pas ? Ou d'avoir des grands moments de désarroi, de découragement total, ou des formes de toute façon je m'en fiche, c'est comme ça, ce ne sera pas autrement, de toute façon je m'en fous, ça ne changera rien à ma vie. Alors évidemment, ce n'est pas des problèmes en soi. Quand on va très bien et que tout va bien, mais que tout va bien de façon très sincère et authentique, encore une fois, on ne prend pas de fleurs de Bach, hein, mais on ne fait pas non plus à ce moment-là du yoga, on ne se nourrit pas de façon équilibrée, enfin je veux dire, il n'y a rien qu'on pourrait faire à ce moment-là. Mais on fait tout un ensemble de choses pour aussi maintenir ce système en état d'équilibre, ce qu'on appelle l'homéostasie. Mais l'homéostasie, c'est pas que corporel. Pour la physiologie de tous les organes, tout ce qui va avec la santé. On peut parler aussi d'homéostasie émotionnelle pour le coup, parce que quand on est en forme d'équilibre émotionnel, forcément, ça va un peu mieux. Et même si la vie nous bouleverse et nous chahute et que c'est super compliqué, et encore une fois, il y a plein de gens qui vivent des trucs super compliqués. Je ne sais pas encore une fois dans quel monde vivent ces gens qui s'interrogent sur les problèmes des autres. Mais vraiment, j'ai du mal à comprendre comment on peut avoir aussi une vie aussi déconnectée de la réalité, de sa propre réalité. Ou alors on vit tout seul, dans une grotte, je ne sais pas. Mais dès qu'on a un compagnon, une compagne, de la famille, des enfants, des animaux, voilà, il y a de la vie, donc il y a de la confrontation, et quand il y a de la confrontation, il y a de l'émotionnel aussi. Alors évidemment, c'est pas des gens qui ont des problèmes, c'est pas des problèmes en soi, c'est la vie, et dans cette vie-là, il y a des émotions. Donc c'est marrant d'associer le mot émotionnel
a des problèmes. Et du coup, je parlais de cette joie sincère, vous savez, Agrimony, j'en ai souvent parlé, de cette joie authentique et sincère et qui n'est pas dans ce côté je fais comme si tout allait bien finalement. Et donc moi, j'ai pas de problème, et donc les gens, ils ont vachement de problèmes dans leur vie. En fait, voilà. Donc je vous laisse ça là. Je ne sais pas si ça vous parle, si vous avez envie aussi de témoigner un petit peu pour partager aussi votre vision des choses. Moi, je considère que oui, on a tous des problèmes et le problème en soi est à redéfinir. Est-ce que problème égale grave? Non. Problème, c'est quelque chose à résoudre. C'est comme une équation. Je veux dire, en mathématiques, on pose bien un problème. 2 plus 2 égale 4. Quand on trouve la solution, c'est OK. Donc à partir de ce moment-là, le mot problème n'est pas un problème en soi non plus à ce moment-là. Pour moi, en tout cas, tout est expérience. Donc l'expérience qu'on va faire avec les fleurs de bac, c'est tout aussi valable qu'une résolution de problèmes sur le plan corporel, que sur le plan matériel, sur le plan affectif, social, relation à l'argent, encore une fois, et tout ça. Et quand on expose ce que l'on vit à l'intérieur, c'est pas forcément synonyme de problème. Et si on considère que vivre est un problème, là, c'est quoi le problème finalement? Je tourne un petit peu le truc dans tous les sens, mais vous savez, c'est comme un Rubik's Cube, quoi. Je veux dire, on peut prendre le truc dans tous les sens. Le mot problème, il faut le redéfinir. Hein. Le problème, c'est qu'il y a quelque chose qui coince, et quand c'est quelque chose qui coince, on peut le décoincer. Et il y a certainement une solution quelque part. Quand on a une fuite d'eau, c'est un problème. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de solution. Ça veut dire que c'est factuel, c'est comme ça, c'est quelque chose qui est posé, et c'est quelque chose qui va nous contraindre, qui va nous embêter, qui va nous enquiquiner. Et donc oui, ça peut être un problème. Ça peut être un problème parce que, je fais en déplacement et pendant 3 semaines, je ne peux pas recevoir de plombier. Ça peut être un problème. Et vous allez me dire, je ne vais pas prendre des fleurs de bac à chaque fois qu'il y a une fuite d'eau. Non, mais peut-être que dans mon comportement vis-à-vis de mon entourage, dans mon travail, dans ma relation aux autres, je peux être aussi devenir impatient, nerveux, super speed, désagréable, ou au contraire me dire, de toute façon, tant pis, la fuite, on verra les voisins du dessous, hein, ils viendront frapper à la porte si leur plafond s'écroule. C'est pas un problème non plus en soi, en fait, d'être dans le déni. Mais vous voyez, donc si on prend le truc sous tous les angles, il y a toujours aussi une façon d'interpréter les événements. Et alors comment on les interprète, c'est ça que je trouve intéressant. Voilà, je vous laisse avec ça. Je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à dimanche prochain.